Salam alaikum mes chers étudiants, on enchaîne avec la quatrième vidéo, les FIHA. On s'intéresse à la dernière, au dernier point, les rois, comment mesurer l'énergie, la puissance, quelles sont leurs unités et leurs expressions. Alors, nous allons commencer par la mesure. Il faut savoir que la puissance et l'énergie ne sont pas mesurables directement. C'est pas comme la tension et le courant. On ne peut pas les physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la puissance, puis on multiplie par le temps pour avoir l'énergie. La puissance est calculée en fonction d'une expression. Peut-être qu'on a une expression mathématique qui reflète le fonctionnement, un fonctionnement physique. On calcule la puissance et puis on multiplie la puissance fois le temps pour avoir l'énergie produite ou la consommer durant ce laps, cette durée du temps. Donc la question qui se pose, comment calculer la puissance, c'est-à-dire quelle est l'expression de la puissance? Il faut retenir un point très important qui est que la puissance m'adresse une seule expression qu'on utilise pour tous les types de puissance, les normes déjà dans les vidéos précédentes. Pourquoi? Parce que ça dépend de la physique, de la chimie, etc. Chaque type de puissance a son expression. On prend par exemple la puissance électrique, puisque vous êtes des automaticiens, vous avez l'habitude de calculer la puissance électrique, c'est le courant fois la tension. On mesure le courant, on mesure l'intensité du courant, on mesure la DDP ou bien la tension, et on fait le produit. Par exemple, il y a des 50 ampères de volts, je multiplie et la puissance est égale à 100 watts. Voilà. Pour l'énergie électronique, c'est la pression fois le débit. Pour l'énergie, pour la puissance mécanique, c'est la force fois la vitesse linéaire quand c'est une translation. Et c'est la puissance fois la vitesse angulaire quand il s'agit d'une rotation. On passe maintenant aux unités. Je commencerai par le rappel concernant le système international d'unités. Dans le domaine technique, on a un système d'unités qu'on utilise pour unifier nos travaux, etc. Là, je vous présente le système MKSA. Le système MKSA parce que les quatre premières grandeurs décrites dans ce système, c'est la longueur atol, dont l'unité est, c'est-à-dire l'unité est le mètre et son symbole c'est M. La masse, elle coûte là, l'unité c'est le kilogramme, son symbole c'est kg. On a la date et la durée, c'est-à-dire le temps, l'unité c'est la seconde, son symbole est S. Et on a aussi en quatrième position l'intensité du courant chez TIR. L'unité c'est ampère. Et le symbole taha, si je lis les quatre symboles hindous, MKSA. Alors on l'appelle le système MKSA. Alors dans ce système-là, on voudrait savoir ou la découvrir quelles sont les unités de la puissance et l'énergie. Alors concernant la puissance, la puissance, son unité c'est le watt avec majuscule, son symbole c'est W, watt 1 c'est H égale à 736 watts. On va revenir sur cette notion. Qu'est-ce qu'on dit? L'unité de référence de la puissance est le watt, symbole W. La puissance, l'unité de référence, quand on parle de la puissance, l'unité taha, c'est le watt, sachant que on a d'autres puissances. On va découvrir le cheval vapeur par la suite, mais là je voudrais rappeler les multiples de cette unité. Pourquoi? Parce que généralement quand on parle de la production ou de la consommation, et que nous dans le domaine énergétique, généralement on a de très grandes valeurs, alors on a tendance à utiliser le kilowatt
اللي هو 1000 watts, c'est-à-dire 10 puissance 3 watts. عندنا تانيك le mégawatt qui est 1000 kilowatts, ce qui donne 10 puissance 6 watts, c'est 1 million de watts. On a 6 zéros. On a aussi une unité ou un multiple qui est très important, le gigawatt, le 10 puissance 9 watts, c'est-à-dire 1000 millions, 1000 mégawatts. On les utilise quand on a de très grandes quantités, par exemple une centrale qui alimente une ville ou là, une région ou là, ça sera une centrale de quelques mégawatts. Très bien, on a vu, on a terminé avec la puissance. Non, pas encore. On a la notion du cheval vapeur. Voilà, cette notion-là, on l'utilisait. Pourquoi? Parce que avant d'avoir les voitures thermiques, les gens se déplaçaient par les charrettes et ces charrettes étaient tractées par les chevaux. Alors une charrette qui connaît un cheval, donc la puissance c'est un cheval, qui connaît donc 2 chevaux, etc. Les chevaux, le moyen de transport la charrette était plus puissante et plus rapide. Après, quand on a découvert le charbon, حبينا ولا حبوا يقعدوا la notion ماشي حبوا يقعدوا باش يعرفوا l'équivalence parce que الناس كانوا موالفين un cheval vapeur 2 chevaux vapeur على بالهم c'est-à-dire يحسوا واش معناتها la puissance ils savent à quoi ça correspond, alors ils cherchaient à savoir l'énergie جديدة thermique شحال l'équivalent تاعها en cheval. C'est pour cela qu'ils ont créé la notion ou là le symbole ou là l'unité qui est cheval vapeur. Les physiquement désigne la puissance fournie par un cheval pour remonter sur une hauteur égale à 1 mètre, une masse de 75 kg pendant un instant T égale à 1 seconde en marchant bien sûr ou pas, c'est-à-dire le cheval il comme sur cette illustration, mais parce que il fournira plus de puissance. Ce qu'il faut retenir, c'est que un cheval vapeur est égal à 736 watts. J'ai fait une petite erreur, le watt c'est en majuscule, c'est pas en minuscule. Voilà, alors pour l'énergie, quelle est l'unité de référence de l'énergie? Toujours dans le tableau des unités, le tableau des unités MKSA, l'énergie, dont le symbole est E ou bien W, sans unité, c'est le joule, J en majuscule. Alors vous oubliez pour le symbole pour ne pas je m'attrape quand je mets l'énergie, le symbole, c'est-à-dire pour l'énergie, c'est pas pour l'unité, l'énergie, l'unité c'est le joule et le symbole de l'unité est le J. On a 1 kWh, un électron-volt, ça ce sont d'autres unités qu'on va découvrir juste après. Alors il faut retenir que l'unité de référence de l'énergie est le joule, son symbole est le J en majuscule. Qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir qu'il y a d'autres unités, le watteur. Je prends l'exemple d'une lampe dont la puissance est de 100 watts. Si elle fonctionne, si elle reste allumée pendant 1 heure, la puissance consommée est égale à P fois T, 100 watts fois 1 heure, ça donne 100 wattheures. Le watteur, c'est une autre unité de l'énergie. Pourquoi on l'utilise? Parce que généralement, on utilise le temps avec son unité d'heure. Mais si pour le temps, on utilise la seconde, ça nous donne 100 watts fois 3600 secondes correspondant à 1 heure, ça nous donne 360 000 joules. Alors ici vous avez comment convertir le wattheure en joules. Très bien. Le reste je vais laisser pour la vidéo suivante.